Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à vous tous qui êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie au Seigneur pour ce jour, pour ce 25 février 2021. Je rends grâce au Seigneur pour toi qui m'écoutes, pour toi qui as encore eu cette grâce d'être compté parmi les vivants, pour toi à qui le Seigneur a renouvelé le souffle de vie, pour toi qui a pu ouvrir les yeux ce matin. C'est une grâce, c'est une grâce, et disons merci au Seigneur pour cela. Tout à l'heure, nous étions en train de prier avec les enfants, et je l'ai toujours dit, je vous exhorte, vous mes frères, vous mes sœurs qui me suivez au moyen de cette chaîne, passez du temps dans la prière, non seulement vous-même, mais avec vos familles, avec vos enfants. Passez du temps dans la prière, c'est très important. C'est très important, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien, il se passe quelque chose dans le spirituel quand vous priez. Il se passe quelque chose dans le spirituel quand vous mangez, il se passe des choses incroyables quand vous chantez. C'est comme lorsqu'on mange. Vous ne voyez que la nourriture physique. Vous la mettez dans la bouche, vous la mastiquez, vous l'avalez. Mais il se passe quelque chose à l'intérieur que les hommes ne voient pas, que l'œil humain ne voit pas. La nourriture descend dans l'œsophage, va dans l'estomac. Dans l'estomac, il est broyé. Après, il y a des nutriments qui sont répandus dans l'organisme. Chacun prend sa part. Il y a la graisse qui vont là, les protéines qui vont là-bas, les lipides qui vont là, les glucides qui vont de l'autre côté. Vous ne voyez pas. Toi, tu ne vois que le morceau de poulet que tu manges. Mais dans ce morceau de poulet, il y a des vitamines, il y a des choses à l'intérieur qui vont se répandre dans ton organisme. Et ce qui n'est pas important sera éjecté. Ça se passe comme ça. Même quand nous prions, ça se passe comme ça pour tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, il y a une bonne partie qui est tirée, il y a aussi une mauvaise partie qui est tirée. Tout ce que nous faisons, que tu boives l'eau, ça va dans l'organisme. L'oxygène va quelque part, l'hydrogène va quelque part. Tu manges du pain, il y a la graisse, il y a les vitamines, il y a les lipides, il y a les glucides, il y a les sels minéraux. Chaque nutriment a une particularité dans l'organisme de chaque personne. Quand tu loues le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Quand tu pries, il y a quelque chose. Quand tu lis la Bible, il y a quelque chose. Quand tu chantes les chansons profanes, il y a quelque chose. Quand tu regardes quelque chose avec convoitise, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et tout à l'heure, nous étions en train de prier avec les enfants. Au départ, je ne voyais rien. Et je ne sais pas, il y a un chant qui est monté comme ça dans mon cœur. Et j'ai commencé à chanter ce chant. Et les enfants m'ont accompagné. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. J'ai commencé à chanter, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Avant que je commence à chanter, tu es grand, j'ai vu un chien. Pendant que je priais, j'ai vu un chien de race. Et je sais par expérience que lorsque je vois les chiens, ce sont les sorciers. Je sais que les chiens, ce sont les sorciers. Je ne sais pas où était ce chien et qu'est-ce qu'il voulait, mais pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu un chien. Et quand j'ai vu le chien, j'ai commencé à chanter « Tu es grand ». C'était un chien de race de couleur noir-blanc. J'ai commencé à chanter « Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi ». Il y a des moments où tu n'as pas besoin de chasser les esprits impurs. Juste par la louange. Mets-toi juste à chanter. Ce n'est pas la peine de courir derrière les sorciers. Ce n'est pas la peine de passer toute ta journée à les chasser. La louange, Dieu, il est écrit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu es attaqué,
et que tu te mets à chanter, Dieu vient et il vient s'installer. Et quand Dieu vient, inévitablement, automatiquement, l'ennemi s'éloigne de toi. L'ennemi prend ses distances. J'étais en train de chanter. Et quand j'étais en train de chanter, c'est la première fois que j'ai vu cette image-là. On était juste en train de chanter. Je me suis vue habillée. Pourtant, j'étais habillée comme ça. J'étais comme ça. Mais dans l'esprit, j'étais habillée différemment. Pendant que je chantais, je me suis vue en robe blanche, en robe de mariage. C'était comme les robes des princesses, bien bouffantes là. Je me suis vue comme ça. Je me suis vue comme ça sur une scène. C'est comme s'il y avait une élection Miss. Et ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai vu le chien. Quand j'ai vu le chien, il était de couleur noir-blanc. Il était blanc tacheté de noir. Oui, pas noir tacheté de blanc, mais blanc tacheté de noir. Parce que les taches noires étaient plus petites que les... en fait, on va dire qu'il y avait plus de blanc que de noir en lui. Je ne sais pas comment on appelle cette race-là. Je ne sais pas comment on appelle cette race de chien-là. Noir-blanc. Daltonien. Il y a une race de chiens qu'on appelle les daltoniens. Bref, il était noir-blanc. Il y a daltonien qui sonne dans ma tête. Vous qui êtes connectés, je vois Tatiana qui est là. Je vois Fils du Très-Haut qui est là. Je vois Elena qui est là. Je vois ma soeur Laetitia qui est là. La race des chiens noir-blanc. Daltonien. Dalmatien. Merci Denisa. C'est le nom qui sonnait. J'entendais daltonien. Je me suis dit, mais daltonien là c'est quoi? Dalmatien. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse ma soeur Denisa. Dalmatien. J'entendais dalto quelque chose dans mon oreille. Le Seigneur est merveilleux, mais j'entendais ça mal. J'ai entendu dalto quelque chose. Dalmatien. Oui ma soeur Julia. Dalmatien. Le chien que j'ai vu, il était de race dalmatien. Ça veut dire que les sorciers aussi ont des races. Ils ont des catégories. Il y a des catégories dalmatiens. Oui, ma soeur Laetitia. Dalmatien. C'était un sorcier de race dalmatien. Je ne savais pas qu'ils avaient des races. C'est aujourd'hui que j'ai su ça. Parce que pendant que je vous parle là, j'entendais dalto. J'ai dit, mais daltonien là, c'est quoi? Dalmatien. Les chiens noirs blancs là. C'est ceux-là que j'ai vus. Ils ont la couleur, oui ma soeur Clarisse, ils ont la couleur de mon foulard. C'est lui que j'ai vu. Et il était là, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Est-ce qu'ils ont été alertés que la dame là encore commençait ses prières là? Et je voyais juste le chien. Quelque chose, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné, Yosa mon aîné, chante avec moi, il est grand. Oui, Jésus-Christ est grand. Quand j'ai commencé à chanter, je me suis vue habillée en robe de mariage. Mon aîné, oui, mon aîné, Denisa. Je me suis vue habillée en robe de mariage comme les Miss. Comme vous voyez dans les défilés de mode là. J'étais comme une Miss. Je fais 1m68. Normalement, ma taille là c'est 1m68. Mais quand je me suis vue, j'avais l'impression que j'avais 1m90. J'étais comme une poupée Barbie.
J'étais bien taillée comme une poupée Barbie. En fait, pendant qu'on était en train de chanter, c'est comme si je suis devenue deux. J'étais assise. Oui, ma soeur Sarah, oui, les sorciers ont des catégories. Ils ont des catégories, maman. Il y a les dalmatiens. Il y a aussi, je ne sais pas, comment on appelle les bulldogs. Il y a les caniches. Il y a, je sais pas, voilà, ils ont des races. Ils ont des races aussi. C'est comme vous et moi. Il y a les noirs, des blancs, des africains, des vietnamiens. Ils ont des races aussi, ces gens-là. Je ne savais pas. Donc, c'était un sorcier dalmatien qui me regardait. Je ne sais pas trop, est-ce que c'est un sorcier européen? Parce que les dalmatiens, c'est une race occidentale. C'est pas en Afrique comme on a c'est pas en Afrique comme on a les chiens, ce qu'on appelle vulgairement les chiens batékés, les chiens qui traînent là. C'était un dalmatien, donc ça veut dire qu'il avait c'était quand même d'une catégorie, quoi, sorcier de catégorie. On va dire sorcier VIP. Et il était là, il me regardait avec l'air méchant. Et je chantais, tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus grand. Je me suis vue en robe de mariage. Et ma robe, c'est comme s'il y avait des pierres dessus. Je pouvais voir que la robe brillait. C'est comme s'il y avait du diamant sur la robe. Et j'étais vraiment comme une miss. En fait, c'est pour te dire que toi qui m'écoutes, peut-être que tu négliges la louange. La dernière fois, pour ceux qui sont abonnés, je suis venue vous dire les choses que j'ai vues pendant que je chantais. Comment une fois, je chantais des chansons de Gaël. J'ai vu le ciel s'ouvrir, les gens me regardaient. Et une fois, je chantais « Mon Jésus ». J'ai vu une fenêtre s'ouvrir et quelqu'un qui me regardait par la fenêtre, qui me guettait. Ne néglige pas la louange, ma sœur. Ne néglige pas la louange. Dans la journée, dans la nuit, tu fais le ménage, tu as la serpillère en main. Tu fais le ménage, tu chantes. Tu laves les assiettes, tu chantes. Tu fais la lessive, tu chantes. Tu fais la cuisine, tu chantes. Tu es en train de frire le poisson, tu chantes. Tu prépares le foufou, tu chantes. Tu essuies tes meubles, tu chantes. Tu es en train de te laver, tu chantes. Tu repasses les habits, tu chantes. En fait, passe ta vie à chanter, mon ami. Passe ta vie à chanter. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Surtout quand ça vient de ton cœur. Quand ça vient de là-dedans. Ça venait de là. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Je me suis vue en robe blanche. Elle était scintillante. J'avais une taille de mannequin. J'étais Miss. Physiquement, si je me présente aux élections Miss, je ne peux pas être qualifiée. J'ai pas l'apparence pour être une Miss. Mais spirituellement, le Seigneur a fait de moi une Miss. Miss Univers. Miss Céleste. Est-ce que Clarisse, tu es une Miss Céleste? Sarah, est-ce que tu es Miss Céleste? Denisa, Bobette, ma soeur Laetitia, Julia Elena, fils du Très-Haut, Tatiana. Est-ce que vous êtes des Miss et des Misters Célestes? Je me suis vue habillée en robe de Miss. J'avais le bandeau là qui passe là. Vous voyez ce qu'on fait porter aux Miss, aux dauphines là. J'avais quelque chose qui passait comme ça, de couleur bleue. Ce que je vous dis là, c'est pas un rêve. J'étais pas en train de rêver. Je rêvais pas. Je venais juste là. En fait, dès qu'on a fini la prière là, je me suis dit, je veux partager ça avec mes frères et mes sœurs pour leur parler de l'importance de la louange et de l'adoration. Tu as un problème, tu es malade. Avant de chasser les démons là, chante d'abord. En chantant là, d'eux-mêmes, ils vont te fuir. Tu n'auras même pas le temps de gueuler sur eux. Parce que quand tu vas chanter, la présence de Dieu viendra. Les esprits impurs vont commencer à sortir d'eux-mêmes. Tu ne vas même pas les chasser. Il faut chanter. Chante. C'est pas évident de lire la Bible toute la journée. C'est pas évident de prier toute la journée. Mais on peut chanter toute la journée.
Tu peux chanter pendant 24 heures, c'est possible. Quand la bouche est fatiguée, là, tu continues à chanter au fond du cœur. C'est possible. C'est possible de chanter toute la journée. Chante pour le Seigneur. Donc, j'étais habillée en robe blanche. J'avais le petit bandeau qui passait là. Bleu. Couleur bleue. Et les bordures étaient dorées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait écrit dessus. J'ai vu qu'on est venu me poser une couronne sur la tête. De toute ma vie, j'ai jamais porté de couronne sur ma tête, sauf les couronnes qu'on vend au marché là, les serre-têtes. J'ai porté des serre-têtes, oui. Mais là, ce soir, on est venu me mettre une couronne sur la tête. J'aimerais que tu te rappelles de cette image chaque fois que tu vas chanter. Surtout quand ça vient de ton cœur. J'ai vu qu'on m'a mis une couronne sur la tête. La couronne était dorée. C'est comme la couronne de la reine d'Angleterre. Je l'ai vue. J'avais une couronne sur la tête. Une couronne en or. Comme une reine. Ma robe, elle était comme une robe de princesse bien bouffante comme ça. Et j'avais le bandeau qui passait comme ça. Comme une miss. J'étais là, je chantais. Tu es plus grand. En fait, c'était l'état de mon âme. Parce qu'en fait, j'étais en train de me voir. Physiquement, je suis là. Mais je me voyais quelque part d'autre en train de chanter. C'était sur une scène. C'était vraiment, quand je dis sur une scène, c'est quand vous voyez à la télé les scènes de spectacle. Je prends l'exemple comme à l'opéra. Vraiment, j'ai vu que le sol où j'étais debout en train de chanter, ce sol-là brillait. J'avais l'impression qu'on avait bien passé la serpillière, ça brillait. Au départ, la salle était éclairée. Je me suis vue c'est comme s'il y avait un concert et c'est moi qui chantais et les gens m'écoutaient. J'aimerais que tu t'en souviennes chaque fois que tu chantes. Tu as l'impression que tu chantes dans ta chambre, mais Dieu va t'amener dans une autre dimension. Peut-être que toi, tu ne vois pas ça. Et moi qui vois ça, j'aimerais partager ça avec toi pour que nous puissions ensemble grandir. Grandir dans le Seigneur. Donc, je me suis vue sur une scène en train de chanter. J'étais seule sur la scène. J'ai chanté et je sentais que... En fait, il y avait l'auditoire, que les gens m'écoutaient et que les gens étaient contents de m'écouter. Je n'ai pas vu les gens. Mais je pouvais sentir, en fait, qu'il y avait l'assistance, il y avait des gens qui me regardaient. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Hey, Yosa mon aîné, hey, Yosa. Puis après, la lumière s'est éteinte dans la salle. Et il y avait un grand projecteur comme ça qui était braqué sur ma tête. On voit ça à la télé. Ce que j'ai vu ce soir, je vois ça à la télé dans les scènes de spectacle. Lorsqu'on annonce l'anniversaire de quelqu'un, on éteint toutes les lumières et il y a un gros projecteur, un gros phare qui est juste braqué sur la personne qu'il faut regarder. Donc, après, la salle était plongée dans le noir et il y avait un grand projecteur comme ça, sur le haut, braqué sur moi. Et je commençais à chanter. Et je chantais. En fait, j'étais tellement intéressée par ce que je voyais que j'ai entamé une autre chanson. La deuxième chanson, c'était non, c'était pas Je te loue. J'ai l'enfant qui est là. C'était pas Je te loue. C'était la chanson que j'ai entendue le 15 août. Le 15 août, lorsque le Seigneur est venu me chercher. Car tu es et digne de l'agneau est sous. Je me suis mise à chanter parce que en fait c'était tellement beau ce que je voyais, je voulais pas arrêter de chanter. Nos mains pour l'adorer, l'agneau est
Yesu. J'avais le phare braqué sur moi. J'avais la couronne sur la tête. J'avais pas les cheveux que vous voyez là. C'était pas ça. J'avais un chignon. J'avais un chignon bien fait et une couronne posée sur ma tête. J'avais un chignon. J'avais pas les cheveux défaits comme ça. Je sais pas qui m'a fait ce chignon. Je ne sais pas qui me l'a fait. On était en train de me faire les cheveux. Je ne sais pas qui m'a fait les cheveux pendant que je chantais, mais on était en train de me faire des cheveux. J'avais un beau chignon, avec une couronne sur ma tête, avec ma robe scintillante, avec mon bandeau bleu qui passait par là avec les bordures dorées et le gros phare qui était braqué sur moi. Je chantais et ma voix allait très loin. En fait, je pouvais entendre le son de ma voix aller très loin, comme les femmes à l'opéra. C'était comme ça. C'est beau. Jésus-Christ est bon. Lorsqu'il y a des chansons païennes, il y a de la malédiction, il y a n'importe quoi. Mais quand tu chantes pour ton Créateur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Toi qui m'écoutes, ne cesse pas de chanter pour Jésus. Ne cesse pas toute la journée. Si tu peux devenir fou dans le quartier, deviens fou. Chante, 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 chante. Il y a des gens qui dansent là dehors n'importe quoi pour le malin. Ils dansent, ils se déhanchent. Nous, on va chanter comme ça pour la gloire de notre Dieu. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans l'invisible quand on se met à chanter pour Dieu. Et après, le Seigneur me met à... En fait, pendant qu'on est en train de chanter, après on a pris un sujet de prière, en fait, les visions ont commencé. J'ai commencé à voir des choses. J'ai vu l'hôpital. Ça s'est passé là tout à l'heure. J'étais en prière avec les enfants. J'ai vu l'hôpital. J'ai vu un centre hospitalier universitaire, un CHU. Et j'ai vu que un CHU, on va dire qu'un grand bâtiment avec plusieurs étages. Et je pouvais voir que, on va dire sur la pelouse, on va dire dans la cour. Dans la cour, j'ai vu beaucoup de choses qui se passent dans la cour. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si tu as quelqu'un à l'hôpital, prions pour les gens. Lorsque le Seigneur monte comme ça, c'est pour que nous puissions avoir un regard favorable pour ces gens-là. Pour que nous puissions prier pour eux. Peut-être que tu n'as pas quelqu'un à l'hôpital. Prie pour ceux qui sont à l'hôpital. Si tu as un parent à l'hôpital, prie pour lui. Et pendant que je suis en train de parler, toi qui m'écoutes, si tu as un parent qui est dans le coma, le Seigneur est en train de me parler. Si tu as un parent qui est dans le coma, il y a un homme qui est dans le coma. Il est dans le coma. Et ça, on va dire que son état de santé n'est pas stable. Quand je dis n'est pas stable, dans quel sens? Aujourd'hui, il se sent bien. Demain, coma. Il se réveille, coma. En fait, son état de santé est comme ça. Il est comme ça. Il est, on va dire, il est à dents de scie. Il est à dents de scie. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce que c'est ta situation? Ou alors, toi qui m'écoutes, est-ce que c'est la situation de quelqu'un que tu connais? Ou bien peut-être que tu es un médecin, peut-être que tu es une sage-femme, peut-être que tu es membre du service sanitaire quelque part. Si tu as un patient, en fait un patient qui a une santé en dents de scie, aujourd'hui il se sent bien, demain il se sent mal. Après-demain, il se sent bien, ainsi de suite. Il faut le mettre dans la prière. Il faut le mettre dans la prière, non seulement lui, mais toutes les personnes qui sont malades. Mettons-les dans la prière afin que le Seigneur puisse les guérir. La maladie n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai pour toi des projets de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Dieu a pour nous, a pour chacun d'entre nous des projets de bonheur. Et la maladie, c'est le malin qui envoie la maladie. Dans la maladie, il y a le mot mal. Mal. Ça vient du malin. Mal. Le mal a dit. C'est le malin qui a dit. Et quand le malin a dit, il y a cet esprit mauvais qui vient, qui entre en toi et qui manifeste la maladie. Mal qui a dit. Le malin a parlé. Le mal a parlé. Et ce qui a été sorti de la bouche du mal vient. Et s'il y a une porte ouverte, entre. Et voilà comment tu tombes malade. Beaucoup de gens sont à l'hôpital aujourd'hui, c'est parce que le mal a été dit. Parce qu'il y a une parole mauvaise qui a été proférée contre cette personne-là. Prions pour ces personnes-là. Donc je vois un CHU.
un grand centre hospitalier. Et je vois dans la cour, il y avait dans la cour des scènes pas possibles. Pas possible. J'ai vu des groupes, enfin pas des groupes de prière. J'appelle ça des groupes de sorciers en train de chanter. Ding, 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 ding. En fait, ils attendent quelque chose. Et ils viennent là en esprit. En fait, ils sont derrière. En fait, ils attendent juste que les gens puissent rendre l'âme. Si quelqu'un, par exemple, a été vendu dans la sorcellerie, donc ces sorciers-là, ou ce sorcier-là qui l'a vendu, il vient à l'hôpital attendre qu'il rende l'âme. Ça veut dire que si on ne prie pas pour lui, cette personne va mourir. Et dès que la personne va mourir, ces esprits-là qui l'ont sacrifié viennent prendre son âme et l'emmènent. Et donc j'ai vu comme ça dans la cour de l'hôpital, il y avait plusieurs groupes. Chacun est en train d'attendre sa victime. Et j'aimerais que tu t'en souviennes chaque fois que tu vas à l'hôpital. Si tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, prie pour la personne. Pas seulement pour la personne, prie d'abord pour toi-même. Parce que c'est un endroit très malsain. Très malsain. Là, l'hôpital, le monde des ténèbres, l'activité négative, elle est très intense. Elle est très intense. Et je voyais des gens comme ça, ils étaient en groupe. Ils étaient en groupe, d'autres chantaient, d'autres étaient assis. Mais vraiment, ça s'est passé, je pouvais les voir là. Ils étaient là habillés. Ils étaient là habillés, en train de chanter. Ils attendaient. C'est comme s'ils invoquaient. Ils invoquaient comme les chants traditionnels. Les gens dansaient comme les danses traditionnelles. Comme des danses traditionnelles. Ils étaient là à l'hôpital. Ils ont fait comme des groupes. C'est comme vous voyez, ça se passe beaucoup plus en Afrique. Lorsque les gens vont accueillir un président africain à l'aéroport, vous voyez, il y a des groupes folkloriques. Plusieurs groupes. Le groupe A habillé en rouge, le groupe B habillé en bleu, le groupe C habillé en jaune, le groupe D habillé en violet. C'était comme ça. Dans chaque groupe, chacun en train de chanter ses chansons, ses prières d'imprécation. Chacun faisait son petit numéro dans la cour de l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, prie. Tu arrives à l'hôpital, tu pries. Tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, tu pries pour la personne. Parce qu'il y a sûrement un groupe qui est là, qui est en train d'attendre qu'il puisse mourir. Tous les gens qui sont à l'hôpital ne sont pas forcément malades d'une maladie naturelle. Parce que j'ai vu beaucoup de groupes en train de chanter comme ça. Des chansons genre folkloriques, des chansons de village. Ils étaient là, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient, ils attendaient quelque chose. Attention. Et toi qui es en bonne santé, garde ton état d'âme parfaite afin que tu ne te retrouves pas dans cet endroit. C'est un endroit chargé d'atmosphère négative, l'hôpital. Pas seulement l'hôpital. Toute la terre entière est chargée d'une activité négative. Il y a le mal partout. C'est pour ça que la Bible nous dit priez sans cesse. La Bible nous dit veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Il y a quelqu'un qui dit je travaille là-bas. Je ne sais pas qui c'est. Je travaille là-bas, que Dieu continue de m'accompagner et me guider. Ah, ma soeur Clarisse travaille à l'hôpital. Ma soeur, il faut prier. Prie pour toi. Prie pour les patients. Prions. Soyons des reflets de la gloire de Dieu partout où nous allons. Tu vas voir un patient, tu lui dis bonjour, tu lui transmets le Saint-Esprit. Tu lui transmets l'évangile. Tu lui parles de Jésus. Peut-être qu'il va mourir le soir, peut-être qu'il va mourir le lendemain. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Ne te tais pas. Donc, il y avait des groupes folkloriques. J'étais en train de voir, c'était une scène, je sais, vraiment, prions les uns pour les autres, dans la prière, toi qui es dans un groupe d'intercession, vraiment, faisons de ça un sujet de prière. Il y a des enfants malades à l'hôpital, il y a des nouveau-nés. Il y a des nouveau-nés, des bébés. Et toi aussi, tu es passé par là.
Quand ta mère allait te mettre au monde à l'hôpital, pendant qu'elle était en train de te sortir dans la salle d'opération, il y avait un groupe folklorique là qui vous attendait tous les deux. Pendant que toi-même tu t'es allé mettre au monde à l'hôpital, il y avait des groupes folkloriques. Tu es peut-être allé à l'hôpital pour un paludisme, pour une grippe, pour un mot de tête, pour un pansement, pour un rien du tout, pour une prise de tension. Il y a un groupe folklorique qui était là en train de faire des prières d'imprécation. Si tu entres à l'hôpital et que tu en sortes, dis gloire à Dieu, parce qu'il y a une atmosphère négative à l'hôpital. Et le diable tire sur tout ce qui bouge. Tire sur tout. Que tu sois membre de sa famille ou pas, ils sont à la recherche du sang. Ils sont à la recherche des âmes humaines. Qui que tu sois, même si tu n'es pas un membre de sa famille, il peut te sacrifier. Il peut te sacrifier. Attention, mon ami. Attention, ma soeur. Attention, ma soeur. Attention, mon frère. Lève-toi dans la prière. Et surtout dans la sanctification. Et je pouvais voir de l'autre côté, je voyais des âmes errantes. Des âmes étaient en train de errer à l'hôpital. J'ai vu une femme assise. Je ne sais pas qui est cette femme. J'ai vu la femme assise. Il y avait le groupe folklorique. Vraiment, chacun faisait son petit numéro. Et j'ai vu une femme assise quelque part. Elle était assise sur un morceau de pierre, je crois. Et c'était une âme. Quand je dis une âme, ça veut dire qu'elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme et elle ne sait pas où aller. Et je l'ai vue assise quelque part, on va dire, comment je peux dire, quelque part à l'hôpital, il y avait comme un hangar en bas, et il y avait de la saleté, c'était comme la poubelle. Et je l'ai vue assise, là, à côté de la poubelle, assise, la main comme ça, avec un enfant dans les bras. Je l'ai vue avec un bébé dans les bras. Je ne sais pas si c'est un semblant de bébé ou c'est un vrai bébé. Elle était assise là, elle ne bougeait pas, elle avait la main comme ça, juste assise. Je voyais des âmes passer. Des âmes passer. J'ai même vu un jeune homme d'une trentaine d'années. Il était grand de taille, mignon garçon, genre basketteur, avec un blouson, comme on appelle vulgairement chez nous les lascars, les garçons lascars, là, un blouson. Je l'ai vu, donc les âmes passaient, les âmes erraient. Il y avait des âmes à l'hôpital partout. Les sorciers ne sont pas intéressés par les gens qui sont morts. Les sorciers cherchent les âmes vivantes. Parce que si les sorciers cherchaient les âmes mortes, les âmes errantes, là, ils allaient être capturés. Le sorcier a besoin de la vie. Il a besoin de toi et moi qui vivons encore. C'est pour ça que pendant que nous sommes vivants, servons le Seigneur. N'attends pas quand tu seras mort. Quand tu es mort, tu ne sers plus à rien. Quand tu es mort, tu ne sers plus à rien. J'espère que vous m'écoutez. Parce qu'ici, il y a de la pluie. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous en prie, répondez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a de la pluie. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Je veux juste un signe, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, je vais continuer. Sinon, je vais être obligée de couper si vous ne m'entendez pas. Clarisse, Denisa, est-ce que vous m'entendez? Elena? Allô, allô? Oui, ok, gloire au Seigneur. Donc, je voyais des âmes errantes. Les âmes, oui, on t'écoute. Gloire à Dieu, merci. Et ça se passe comme ça dans tous les hôpitaux. Ça se passe comme ça dans toutes les ruelles. Il y a des âmes errantes. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Je pouvais même voir comment les gens, là, ceux qui travaillent à la morgue, là, comment ils poussaient des corps. Comment ils poussaient des... En fait, nous ne sommes rien. Arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons d'être orgueilleux. Parce que quand on se retrouve à l'hôpital, l'orgueil finit. Tous les fiers que tu fais dans la rue là, mes frères camerounais appellent ça le nyanga. Tout le nyanga que tu fais là, tout le choco que tu fais dans la rue là, quand tu vas à l'hôpital, c'est réduit à zéro. Ça finit à l'hôpital. À l'hôpital, l'homme n'a plus de valeur. À l'hôpital, en fait, l'hôpital te prouve que tu n'es rien.
Tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Arrêtons de nous vanter. Arrêtons de faire les fiers. Arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes rien. Le corps là n'est rien. Sans la vie, ce corps n'est rien. Il sera là raide, il ne bouge plus, il ne parle plus. Il devient dur. Il devient méconnaissable. Tu deviens indésirable. Quand tu meurs, les gens n'ont plus envie. Les gens n'ont même pas envie d'être à côté de toi. C'est fini. C'est fini. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien, ma soeur. Qui que tu sois, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta beauté, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas méchants, ne soyons pas tout ce que Dieu n'aime pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura un jour où ton corps sera allongé, tu ne pourras plus parler. La bouche que tu fais là, tu ne pourras plus parler. Tu ne pourras plus insulter quelqu'un. Tu ne pourras plus te moquer. Ton corps sera là allongé, les yeux fermés ou les yeux ouverts, je ne sais pas. La bouche fermée ou la bouche ouverte, je ne sais pas. Les narines en train de regarder le ciel. Et ça sera fini pour toi. Ça sera terminé. Il y a des âmes qui errent. Autrefois, ils étaient vivants comme toi et moi. Ils avaient peut-être de beaux visages, de beaux vêtements, une belle voix, une belle maison, une belle voiture, un bon profil intellectuel, des diplômes. Aujourd'hui, tout ça, c'est resté. Les diplômes sont restés, les vêtements sont restés, les bijoux sont restés. Et le corps est reparti à la poussière. Le corps a été détruit et son âme est en train de errer où? À l'hôpital. Elle qui vivait dans une maison climatisée, dans une villa avec piscine, son corps erre à l'hôpital. Elle ne sait pas où aller. Et celle qui était là comme ça, autrefois aussi, elle allait au marché. Elle faisait ses courses au supermarché. Peut-être qu'elle avait une voiture. Elle avait des vrais cheveux. Elle était peut-être belle. Elle avait une ménagère, un gardien. Elle avait un chauffeur. Elle allait en France. Elle allait aux États-Unis. Elle revenait en Afrique. Elle allait à Dubaï faire les courses. Elle est comme ça assise à côté de la poubelle, avec la main à la joue, en train de regretter. En train de regretter le temps qu'elle a passé devant le miroir. En train de regretter le temps qu'elle a passé sur Internet. En train de regretter le temps qu'elle a passé dans les salons de coiffure. Le temps qu'elle a passé en train de faire du shopping. Le temps qu'elle a passé en train de courir derrière son mari, en train de faire des scènes de ménage, de jalousie. Elle est juste là comme ça. Elle ne bouge pas. Alors qu'il y a des gens quelque part au ciel en train de se reposer. Ils ont peut-être été privés de tout, mais ils sont dans le repos de Dieu. Quel est le choix que tu fais? Souffrir sur terre pour Jésus et passer ton éternité dans la joie, dans la paix, dans la quiétude. Ou alors, profiter des richesses de ce monde, mourir et errer. Tu n'as plus de maison. La maison que tu as construite, quelqu'un d'autre l'a récupérée. Quelqu'un d'autre l'a vendue. Quelqu'un d'autre vit à l'intérieur. Les vêtements que tu as achetés, quelqu'un d'autre est en train de les porter. Tes chaussures, les gens vont rester les porter. Les voitures, les gens vont rester conduire tes voitures. D'autres vont même les vendre. Les draps que tu as achetés, toutes les choses que tu aimais, ton téléphone portable, c'était tellement ton téléphone, c'était ton chouchou. Quand tu te réveilles le matin, tu prends le téléphone. Quand tu es aux toilettes, le téléphone. Quand tu manges, même quand tu conduis, quelqu'un va prendre ce téléphone-là. Il va Facebooker. Il va Facebooker avec. Toi, tu ne pourras plus Facebooker. Affectionnons-nous des choses du ciel. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit. Car les choses de l'esprit sont éternelles. Les choses de la terre sont éphémères. Éphémères.
C'était un spectacle. C'était beau quand je me voyais chanter avec ma robe brillante et ma couronne sur la tête. Mais quand j'ai vu l'hôpital, je n'étais plus contente. J'ai commencé à prier, je dis Seigneur aie pitié de nous, Seigneur aie pitié. Des milliers d'âmes à l'hôpital, des milliers, il y en a des milliers, ils sont là, ils se promènent dans la cour, ils se promènent, ils tournent là, ils tournent, ils marchent, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où aller, ils n'ont pas de repos. Tu lui as fait un gros rip quand il est mort. Vous lui avez fait une belle tombe en marbre, un beau cercueil avec de beaux vêtements. Il n'est pas en train de riper. Il ne se repose pas en paix. Il est en train de errer là où il est mort. Il est en train de errer là où son âme s'est séparée de son corps. Je ne sais pas pourquoi il erre à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi ils sont à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils ont sûrement des enfants. Ils ont laissé des femmes. Ils ont laissé des maris. Pourquoi ils ne vont pas chez eux? Pourquoi ils ne vont pas surveiller leurs enfants? Toi qui crois que ton père défunt est à côté de toi, qu'il veille sur toi. Cette femme-là, vous êtes sûr qu'elle n'a pas d'enfant? Cette femme que j'ai vue la main là, elle n'a pas d'enfant? Est-ce qu'elle n'a pas laissé un mari? Est-ce qu'elle n'a pas laissé des parents? Pour qu'elle aille veiller sur ses parents? Toi qui crois que les morts peuvent veiller sur toi. Cette femme, je l'ai vue assise avec un bébé. Je ne sais pas pourquoi elle est un bébé. Est-ce qu'elle est morte suite à un accouchement? Ou alors est-ce qu'elle est morte parce qu'elle faisait un curetage? Peut-être c'est un curetage qu'elle a fait. Et elle a cette charge-là dans ses mains. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'elle a fait un curetage. C'est ce que le Seigneur vient de me dire. Elle était allée faire un curetage et elle est morte. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Nous avons tous fait ça. Et nous sommes sortis de l'hôpital vivants. Remercions le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont morts sur cette table-là. Il y a des femmes qui ont laissé leur vie. Les hommes qui les ont enceintés sont restés sur terre. Ils se sont remariés. Ils se sont mariés. Ils ont continué leur vie. Et toi, tu es allé faire une IVG. Tu as fait un curetage. Tu as fait un avortement. Tu es morte. Et elle avait son colis dans les mains. En train de regretter. Elle a écourté sa vie à cause d'un rapport sexuel. À cause d'un rapport sexuel, elle a écourté sa vie. À cause d'un plaisir de 2 secondes. 2 secondes, ça fait. Et vous qui êtes là, je sais que vous connaissez ce plaisir-là. Il ne met pas du temps. Il ne met pas du temps, ce plaisir-là. Dès que c'est fini, c'est fini. Souvent même tu le fais, tu as mal. Tu n'as même pas envie de faire ça. Tellement c'est dégoûtant. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de cet acte-là. Et ce jeune homme que j'ai vu avec ce blouson, on dirait un rappeur. Et les autres qui se promenaient, ils étaient là, ils se promenaient, ils étaient là. Juste, en fait, comme des vagabonds. C'est comme des gens qui ont perdu la tête. Ils se promènent juste comme des zombies. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Est-ce que c'est comme ça que tu veux passer ton éternité? En train de errer, ne sachant pas où aller. Ils ont des tombes. Pourquoi ils ne vont pas rester dans leur tombe? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on va te construire une belle tombe pour que tu viennes dormir là. Pourquoi ils ne sont pas dans leur tombe? Pourquoi leur âme se promène à l'hôpital? Ça veut dire que même dans la tombe est vide. Il n'y a que le squelette. Il n'y a que ton squelette dans la tombe. Ils ne sont même pas dans leur tombe. Donc ça veut dire que même si vous faites une belle tombe avec un toit, avec du marbre, avec de la clim, la personne n'est pas là. La personne est ailleurs. La messe de Requiem, c'est faux. Union de prière pour les morts, c'est n'importe quoi. Le salut après la mort, ce sont des bêtises. Il y a des âmes qui errent et qui vont continuer à errer comme ça jusqu'à la fin des temps, avant le jugement dernier. Ils vont continuer à errer comme ça jusqu'au jugement dernier. Et toi qui m'écoutes, il faut que tu fasses un choix. Soit tu suis le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et quand tu quitteras cette terre, c'est un ange qui viendra te chercher. Ou alors tu continues à vivre
comme la chair te le commande, comme le monde te l'explique. Tu continues à satisfaire ta chair avec les désirs et les passions de ce monde. Et quand tu quitteras la terre, et quand ton corps sera séparé de ton âme, ton corps repartira à la poussière enterrée, et ton âme va errer dans les rues. Ton âme va errer dans les hôpitaux. Toi qui t'imagines que tu vas aller visiter New York quand tu seras mort. Tous ces gens que j'ai vus à l'hôpital, pourquoi ils ne vont pas à New York? Pourquoi ils ne vont pas visiter les États-Unis? Parce que à ce moment-là, les voyages n'ont plus d'importance. Plus rien n'a d'importance. Ils sont à la recherche de la paix. Ils n'ont pas la paix de leur cœur. Ils n'ont pas la paix de l'âme. Ils ne sont pas en train de riper. Vous leur avez fait des grosses plaques, repose en paix. Ils ne sont pas en train de riper. Ils sont en train de regretter et en train de souffrir. Choisis le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Choisis-le de tout ton cœur. Fais un choix. Et ne te retrouve pas dans cet endroit. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Vivons dans la louange.